Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo donc de mathématiques. Nous allons corriger donc un exercice sur les fonctions, hein. Vous le voyez bien sûr sur votre écran directement et vous l'avez en description aussi, hein, comme d'habitude. J'ai changé un petit peu de concept, vous avez vu, je ne suis pas sur mon tableau. Je vais essayer quelque chose, voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, je reprendrai les vidéos sur mon tableau. Dans quel sens en fait je veux dire ça, c'est que je vais en fait corriger cet exercice sur un fichier Word qu'ensuite je convertirai en PDF, comme ça je le partagerai en description également, donc vous aurez la correction complète que l'on va faire pendant cette vidéo. Vous allez voir qu'avec Word, on va pouvoir largement, avec la fonction... Enfin, Word dispose d'une fonctionnalité qui est ici, en fait, équation, et vous allez voir que cette fonctionnalité nous permet de... Vraiment comme si on était sur un tableau, vous allez voir, il y aura tout le détail, et je pourrais même correctement écrire les choses que je ne peux pas toujours faire sur le tableau. Bon, bref. Bon, de toute façon, le plus important, c'est la pédagogie ne changera pas. Hein, pour ceux qui me connaissent, ne vous inquiétez pas. Nous sommes ici pour vulgariser les choses, c'est-à-dire les rendre les plus simples possibles. Alors, vous avez vu, on va faire pas mal de choses. Hein. On va étudier donc la continuité, la dérivabilité, l'équation de la tangente, la formule de la valeur approchée, le sens de variation et la bijection. Et d'ailleurs, on nous demande pas la fonction réciproque, mais on va l'ajouter. On va dire que c'est la question G. Okay. Donc j'ai recopié bien sûr le début de l'énoncé, hein, sur le fichier, donc on va alterner, vous voyez, à chaque fois. Alors on nous demande de déterminer l'ensemble de définitions df de f. Première question. Alors vous le savez, lorsqu'on cherche le domaine de définition, on doit se poser la question dans cette fonction, qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que le numérateur pose problème? Bah non, x est défini sur R tout entier. Le dénominateur pose problème, pourquoi? Parce qu'un dénominateur ne peut pas être égal à 0. Okay, donc on va commencer par dire, il faut que 1 moins x carré soit tout simplement donc différent de 0. Alors dire que 1 moins x carré est différent de 0, ça implique quoi? Ben, ça implique de dire que 1 doit être différent de x carré. Ok. Donc là j'ai fait passer le moins x carré de l'autre côté. Donc 1 différent de x carré ou x carré différent de 1. C'est comme vous voulez. D'ailleurs c'est mieux de toujours, vous savez, mettre les x à gauche. Et voilà. Donc on va plutôt écrire x carré. Hop. Différent de 1. Et ceci implique quoi? Alors attention, il faut que x carré soit différent de 1. Donc il faut que x soit différent de 1. C'est d'accord? X carré différent de 1, bah, x doit être différent de 1. Et x doit être différent de moins 1. Je vous rappelle qu'il y a la solution, la racine négative. Ouais. Pourquoi? Parce que moins 1 au carré, ça fait aussi 1. Et donc moins 1 est aussi une valeur interdite. Donc ça, c'est vraiment très 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 important. Donc le domaine de définition, nous l'écrirons. Hop, on va respecter la notation. df est égal donc à R tout entier. Vous êtes d'accord avec moi? Donc R tout entier. Ah oui, pardon. Donc privé de, hop, de moins 1 et 1. Ouais. Voilà. Bon, je pense pas que ce soit la question la plus difficile. Bien, deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Petit a, donc soit g, pardon. Soit g, donc la fonction définie sur l'intervalle i. Donc i c'est moins 1, 1, exclu. Okay, par g de x égale f de x. Bon, donc en fait, bon, ils auraient pu même, je vois pas pourquoi ils ont, bon, ils auraient pu très bien dire, par exemple, on s'intéresse à l'intervalle moins 1, 1 et conserver f de x. Là, il nous dit g de x égale f de x, ça va rien changer, hein, vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire tout simplement que donc, si g de x est égal à f de x, bah voilà, hein, on va recopier, on va faire les choses, comme je dis, on va faire les choses correctement. Donc x sur 1 moins x carré. Bien. Sur l'intervalle, donc i, donc on nous dit, hop, moins 1 et 1. Voilà. Alors, première question, étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction g sur l'intervalle i. Alors, donc on nous demande, voilà, d'étudier, donc est-ce que la fonction g est continue sur l'intervalle moins 1, 1. Bah, écoutez, je pense que là, il n'y a pas plus facile. Pourquoi? Parce que g ou f, c'est une combinaison de fonctions polynomiales. X, bon, premier degré, 1 moins x carré second degré, donc deux fonctions, donc c'est un quotient de fonctions polynomiales. Okay, donc on va tout simplement dire, donc la fonction g est
donc un quotient de fonction polynomiale. Donc par conséquent, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? La fonction g donc, est un quotient de fonctions polynomiales donc, qui sont des fonctions continues. Donc par conséquent, g est continu sur l'intervalle i. Ouais. Voilà. Alors pour la dérivabilité, bah, c'est la même chose. Hein. Les fonctions polynomiales sont dérivables sur R tout entier. Donc ça va être exactement la même phrase, hein, sauf qu'on va remplacer continu par dérivable. Voilà. Hop. Donc la fonction g est un quotient de fonctions polynomiales qui sont des fonctions dérivables. Par conséquent, g est dérivable sur i. Bon, je l'accorde qu'il y a plus difficile comme question. Hein. Alors, question B, calculer g' de x pour tout x appartenant à i. Donc on vous demande simplement donc, de calculer la fonction dérivée. Donc g' de x égale. Alors on a la forme u sur v. Je pense que vous me l'accordez avec u qui est égal à x et v qui est égal à 1 moins x carré. Ouais. Donc on sait déjà qu'on aura une fraction. Alors je vais zoomer hein, si vous voulez. Pour ceux qui... Voilà. Vous voyez, comme ça c'est bien. Alors, donc u', donc la dérivée de x, ça fait 1. Donc 1 fois v, donc on aura donc 1 moins x carré. Moins u, donc moins x. Fois v', donc la dérivée de 1 moins x carré, moins 2x. Le tout donc sur v carré, donc 1 moins x carré au carré. Bien sûr, on ne va pas laisser comme ça, hein, on va simplifier, vous doutez bien. Donc le numérateur, on aura 1 moins x carré, moins x fois moins 2x. Moins x fois moins 2x, moins ça fait plus. X fois 2x, ça fait plus 2x carré. Et le dénominateur, ne le développez pas. Pourquoi? Parce que nous avons un carré, on a un carré qui est complet, là. 1 moins x carré, le tout au carré. On sait que c'est positif. Donc pour ensuite étudier le sens de variation de la fonction, pas besoin de développer le carré. Donc là, on recopie sans aucun souci. Voilà. Et donc du coup, oui, hop, on conclut pour le numérateur. Hein. Donc 1 moins x carré plus 2x carré, ça va faire 1 plus x carré. Voilà. Ok. Rien de particulier. Donner une équation de la tangente, alors ça vous l'avez rencontré en terminale, hein, de la fonction g au point d'abscisse 0. Alors quand on vous demande une équation de la tangente, il faut tout simplement appliquer une formule. Donc la formule de l'équation d'une tangente au point d'abscisse x égale a est donnée par... Hop. Donc on va mettre t, t de a. Donc la formule, c'est tout simplement donc g' de a, facteur de x moins a, plus g de a. Bien sûr, vous pouvez remplacer g par f. C'est pas rien, c'est la formule que vous avez normalement dans votre cours, hein, que vous devez connaître par cœur. Donc ici, on nous dit que a vaut 0. Hein. Okay. Donc ici, donc petit a est égal à 0. Donc par conséquent, donc t de 0 sera égal donc à g' de 0, facteur de x moins 0, plus g de 0. Voilà. Bon, vous embêtez pas pour les trucs qui sont en vert, là, c'est juste une question de... Parce qu'il veut coller mon point virgule au 0. C'est pas grave. Bon, bah du coup, il nous reste à calculer g' de 0 et g de 0, et ensuite on déterminera l'équation de la tangente. Alors, donc, hop, donc g' de 0, ça va être égal à quoi? Bah, on a g' de x, qui est ici. Bah, donc il suffit de remplacer x par 0. Donc on aura 1 plus 0 au numérateur, ça fait 1. Et au dénominateur, on aura 1 moins 0 au carré, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Et g de 0, on prend donc g de x, qui est égal à f de x, hein, qui est ici. Et on remplace, donc on aura 0 au numérateur,
1 moins 0, donc 1 moins 0 au dénominateur, donc au dénominateur on aura 1, 0 sur 1, ça fait 0. Ok. Conclusion, eh bien ton t de 0 sera égal donc à 1 fois x, donc ça fait x plus 0, donc ça fait x. Voilà donc l'équation de la tangente en 0. D'ailleurs, ouais, je ne vais pas mettre ça, c'est pas indispensable. Hop. Voilà, juste t. Ça va? Bon, s'il y a des choses à améliorer au niveau de l'esthétique, je le ferai avant de publier la vidéo, évidemment. Alors, question D. Donner une valeur approchée de G de 0,01. Alors ça, j'ai déjà fait plusieurs vidéos où je donnais la formule de la valeur approchée. C'est toujours la même chose. Donc on veut une valeur approchée de G de 0, hop, je vais mettre une virgule. G de 0,01. Donc l'idée c'est quoi? C'est que ce 0,01, on va le décomposer en un entier et en un résidu. Ok, alors je vais l'écrire, ça sera plus simple de le voir que de l'entendre. 0,01, vous êtes d'accord avec moi que c'est 0 plus 0,01. Ouais, on est d'accord. Et bien ça, on va pouvoir dire que c'est égal à quoi? On va pouvoir dire que c'est égal à G de 0, c'est-à-dire G de l'entier, 0, plus le résidu, donc 0,01, multiplié par G' de 0, c'est-à-dire G' de l'entier. G de 0, on sait que ça fait 0. G' de 0, ça fait 1. Donc 0,01 fois 1, ça fait 0,01. Donc la valeur approchée de G de 0,01, c'est 0,01. C'est vrai qu'ils ne se sont pas cassés la tête dans cet exercice. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Alors, déterminer le sens de variation de la fonction G. Bon. Donc, pour étudier le sens de variation de la fonction G, nous devons étudier le signe de la dérivée, c'est-à-dire G' de x. Voilà. Bien. Alors, G' de x, on va le recopier. Donc, on sait que... Alors, on va faire comme ça. Hop. Hop. Est égal à ça. Hop. Voilà. Donc, on doit étudier le signe de ça. Alors, pour étudier le signe d'un quotient, il faut étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Alors, 1 plus x carré. Est-ce qu'on doit l'égaliser à 0 pour trouver une certaine valeur? Bah, x carré, c'est toujours positif. Si on lui ajoute 1, c'est toujours positif. Donc 1 plus x carré est strictement positif. Ok. Et le dénominateur, c'est a carré, c'est strictement positif. Donc 1 moins x carré, le tout au carré, est aussi strictement positif. Positif sur positif, ça fait positif. Conclusion. G' de x est strictement positive. Et donc, je ne sais pas si je mets un double flash, ça va faire quelque chose. Ouais, non. C'est ce qui me semblait, c'est moche. Hop, on va l'écrire comme ça. Donc, ça implique donc que G de x est strictement croissante sur i. Ouais. Pas de problème. Alors, la fonction f, je passe à la page suivante. Donc, la dernière question, mais je vous dis, on va rajouter une avec la fonction réciproque. Montrer que la fonction g réalise une bijection de l'intervalle i, c'est-à-dire son intervalle, sur un intervalle j que l'on précisera. Alors, écoutez, pour prouver qu'une fonction réalise une bijection d'un intervalle sur un autre intervalle, il suffit que la fonction soit strictement monotone. Donc, ça veut dire strictement croissante ou strictement décroissante. Bon, bah là, on a dit qu'elle était strictement croissante. On applique un théorème assez banal. Donc, on sait que G de x est strictement croissante sur i
Par conséquent, elle réalise une bijection de I sur l'intervalle. Et c'est là, bien sûr, la chose, c'est qu'on doit donner l'intervalle J, on ne le connaît pas. Alors, ça va être quoi l'intervalle J? Bah là, il faut aller voir I. I, on sait que c'est moins un 1 exclu. Normalement, écoutez bien, l'intervalle J, l'intervalle de la bijection, normalement correspond aux images des bornes de l'intervalle I. Donc on devrait faire f de moins 1 et f de 1, enfin g, pardon, g de moins 1 et g de 1, et on aurait l'intervalle J. Mais je ne peux pas faire g de moins 1 et g de 1 puisque moins 1 et 1 sont exclus. Donc si je ne peux pas calculer les images, en revanche, je peux déterminer les limites. Et oui, ça c'est tout à fait possible. Donc, au lieu de calculer g de moins 1 et g de 1, on va calculer la limite en moins 1, mais moins 1 plus, puisque moins 1, 1, on est bien à droite de moins 1, et la limite en 1, mais en 1 moins, okay, puisque on est à gauche de 1. Ouais, bon. Donc, l'intervalle J, ce sera tout simplement, donc là on va y aller tranquillement, alors ça sera la limite, donc lorsque x donc tend vers moins 1 plus, on l'a dit, hop, alors je vais faire comme ça, moins 1 plus, vous voyez avec Word on peut largement faire de jolies choses, hein. De quoi? Bah, de la fonction g de x, hein, évidemment. Donc ça sera la borne inférieure, et la borne supérieure, ce sera la limite lorsque x tend vers 1 moins de g de x. Oui. Et bien sûr, les crochets sont ouverts. Pourquoi? Parce que comme pour i, les crochets sont ouverts, pour j, les crochets sont ouverts. Les crochets sont fermés, j, les crochets sont fermés. On respecte. Ok. Et bien, il nous reste à calculer donc ces deux limites pour avoir l'intervalle j. Allez, on y va. La limite, donc en x tend vers moins 1 plus de g de x. Ah, je voudrais juste récupérer. Bon, c'est pas grave, on va le recopier. Il ne veut pas que je récupère. Donc, limite, donc lorsque x donc tend vers moins 1 plus de g de x. Donc, on va vérifier si on a une forme à déterminer. Alors, donc g de x, donc c'est ça, un x sur 1 moins x carré. D'ailleurs, je vais le recopier. Oui, comme ça, c'est bien de l'avoir sous les yeux en même temps que la limite. Hop. Hop. Voilà. Alors, remplaçons par moins 1 plus. Donc, au numérateur, on aura moins 1, tout simplement. Et au dénominateur, on aura 1 moins 1 plus au carré. Alors, on va y aller par étapes. Attendez, je vais fermer parce que ça va être insupportable. Voilà. J'espère que vous l'entendez un petit peu moins. Alors, moins 1 plus au carré. Moins 1 plus, c'est quoi? Si on prend un exemple. On est donc à droite de moins 1. Donc on a une valeur qui est plus grande que moins 1. Ouais. Par exemple, moins 0,99999. Bon. Donc vous allez prendre vos calculatrices. Ok. Vous allez taper, alors je ne sais pas si on le voit, mais faites-le en même temps que moi. Faites 1 moins, vous ouvrez une parenthèse, donc là je m'occupe du dénominateur. Et vous faites moins 0,99999, vous fermez et vous mettez au carré. Il faut appliquer en fait, voilà. Qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez 1,9999 fois 10 puissance moins 4. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait décaler, il y aurait des zéros. Donc en fait, on voit qu'on a une valeur qui va être très proche de 0. Mais est-ce que ce 0 sera positif ou négatif? Il est positif. Autrement dit, le dénominateur, on a du 0 plus. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui ne maîtrisent pas ces notions de moins 1 plus au carré, 1 moins 1. Vous faites pour un exemple, mais je ne sais pas si on va le voir. Hein. Vous voyez? Ok. Donc on a une valeur qui est très faible, mais donc qui est très proche de 0, mais en tout cas, elle est positive. Alors attention, moins 1 sur 0 plus. Pareil, si vous hésitez, vous faites moins 1 divisé par 0,001. Vous obtenez, par exemple, moi j'obtiens moins 100 000. Alors imaginez-vous, si je prends une valeur qui est encore plus proche de 0, j'aurai une valeur qui sera très grande, mais très négative, autrement dit,
évidemment, ça fera moins l'infini. Ouais. Ah oui, parce que 0 plus c'est positif, mais moins 1 c'est négatif. Donc moins sur plus, on sait déjà que ça fait moins. On peut aussi raisonner comme ça. Et donc la limite en 1 moins, donc limite quand x tend vers, pardon, hop là, 1 moins, donc 2 g de x. Alors on va recommencer, ça va être à peu près le même principe. Donc au numérateur, on aura 1. Et au dénominateur, donc on aura 1 moins au carré. On va reprendre la... Regardez. 1 moins, on est à gauche de 1. Je peux prendre quoi comme valeur? 1 moins, je peux prendre 0, 9, 9, 9, 9. Ouais. Donc je vais faire 1 moins 0.9999 au carré. Et c'est pareil, on va avoir encore une fois un résultat qui sera très proche de 0, et le résultat sera positif, donc on aura encore une fois du 0+. Et 1 sur 0+, ça fait plus infini. Par conséquent, l'intervalle j, ce sera rien d'autre que moins l'infini plus l'infini. Hop, avec les crochets bien sûr ouverts. Ça va? Bon. Alors on va déterminer, donc je rajoute une question, la question G, c'est de déterminer la fonction réciproque. Alors déjà, donc la fonction réciproque, vous savez qu'on la note f-1, etc. L'intervalle j, qu'on vient de déterminer, c'est le domaine de définition de la fonction réciproque. Okay, donc on va déjà commencer par dire ça. Donc j, on va le noter comme ça. Hop. Donc c'est le domaine de définition de f-1, c'est-à-dire la fonction réciproque. Donc avec f-1, la fonction réciproque de g de x. Alors, comment on détermine cette fonction réciproque? On va poser donc une équation, en fait. On va poser y égale la fonction g de x. Donc y égale x sur 1 moins x carré. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi qu'ici, nous avons y en fonction de x, puisque y est égal à quelque chose qui dépend de x. Nous, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on veut x comme une fonction de y. Donc, cherchons à exprimer x comme une fonction de y, c'est-à-dire donc x en fait égale quelque chose du style f de y. Voilà. Bon bah écoutez, on va essayer, puisqu'on doit exprimer x comme une fonction de y, bah, il faut isoler les x, donc on n'a pas le choix. Donc je vais faire passer le dénominateur 1 moins x carré de l'autre côté, donc on aura y facteur de 1 moins x carré est égal à x. Oui. On va développer à gauche, donc on aura y fois 1, ça fait y fois moins x carré, ça fait moins y x carré. Et le x, on va faire passer à gauche, pardon, donc ça fait moins x égale 0. Ouais. Ok. On va réordonner, on va d'abord placer le x carré en premier, donc on va d'abord écrire moins y x carré. Ouais. Moins x plus y égale 0. Et bien ça peut vous paraître surprenant, mais c'est un polynôme du second degré. On a x carré, on a du x, mais vous allez devoir considérer, mais je le dis dans toutes les vidéos que je fais sur les fonctions réciproques, nous allons devoir considérer y comme une constante. Donc si y est une constante, on a bien la forme ax carré plus bx plus c égale 0, donc on doit résoudre une équation du second degré. Okay, donc ce polynôme, on va le noter comme ça, est un polynôme du second degré avec donc y, je vais mettre comme ça, avec y égale constante. Okay, donc on reste simple, vous savez. Voilà. Donc ce polynôme est un polynôme du second degré avec y, une constante, donc on va calculer le delta, le discriminant, etc. Ça peut paraître surprenant, mais en fait il n'y a rien de surprenant.
Alors, le discriminant. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille chercher dans les symboles? Non, voilà, on va prendre celui-ci. Donc, c'est égal b carré. Alors, b carré, donc là, il n'y a pas de problème, c'est moins a au carré, donc ça fait 1. Moins 4 fois a. Alors, à quoi est égal à a ici? A, vous savez que c'est le réel qui est collé au x carré. Ici, c'est moins y. Donc, on aura moins y. Donc, moins 4 fois a fois c, donc c'est vos y. Ok, donc, on aura donc 1 plus 4y carré. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est strictement positif, non? Parce que y au carré, c'est positif, fois 4, c'est positif, plus 1, c'est positif. Donc, on a un discriminant qui est positif, donc nous avons deux solutions. Très bien. Alors, je vais mettre, hop, je vais quand même descendre une case. Hop. Alors, donc on aura x1 égale moins b, donc moins 1, moins racine de delta, donc 1 plus 4 y carré, sur 2a, moins 2y. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'aime pas laisser des moins au dénominateur. Moins 2y. J'aime pas le moins en bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que le moins en bas, je vais le faire passer en haut. J'ai le droit, hein. Mais la seule condition, c'est que je dois changer les signes qui sont en haut. Donc, je dois changer le signe, tous les signes du numérateur. Donc, le 1 va devenir moins 1, et moins la racine va devenir plus la racine. Ouais. Donc, du coup, je vais d'abord placer la racine, puisque c'est elle qui devient positive. Donc, 1 plus 4y carré, moins 1 sur 2y. Voilà, c'est juste une question de préférence. Hein. Et donc, hop, x2. Alors, je vais recopier, vous allez voir, en fait, il y aura juste un changement de signe, donc ça m'économise du travail. Donc là, je vais juste mettre x2. Donc, on n'aura pas 1 moins racine, mais on aura 1 plus la racine. Et du coup, on aura moins la racine, moins 1 sur 2y. La question, c'est de savoir laquelle on choisit. Parce que là, on a bien exprimé x en fonction de y, mais on a deux solutions. Alors là, il faut être pragmatique et avant tout logique. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre, le fichier à la fin sera beaucoup plus joli. Hein, je vais mettre des encadrés, des choses comme ça. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a dit que y était défini sur moins l'infini plus l'infini, puisqu'on avait dit que le domaine de définition de la fonction réciproque, c'était j. Prenez une valeur entre moins l'infini et plus l'infini. Je sais pas, moi, prenons 2. Ouais, allez. Alors, prenons 2. On prend la deuxième. Concentrez-vous sur celle-ci. Voilà. Donc, prenons y égale 2. Et on va remplacer y par 2. Alors, faites-le en même temps que moi sur vos calculatrices, ça c'est pas très compliqué. Donc, on aura moins racine de 1 plus 4 fois 4. Donc, 16. Moins 1 sur 2y. Donc, 2 fois 2, 4. Ouais. Hein, donc, remplacer y par 2. Alors, j'obtiens moins 1,28. C'est-à-dire x égale moins 1,28. Il y a un petit problème, pourquoi? Alors, c'est où? Oui, allez, ouais, on l'a pas. Bah, je vous rappelle que la fonction, les x sont définies sur moins 1. Moins 1,28, ça marche pas. Parce que moins 1,28, c'est à gauche. Vous voyez? Donc, en prenant une valeur de y, j'aboutis en fait à une contradiction, à une impossibilité. Puisque mon résultat de x ne rentre pas dans son domaine de définition. Par conséquent, la fonction réciproque, ce sera bien la première, celle-ci. Okay. Donc, du coup, on conclut que f-1 de y, et oui, parce que la fonction réciproque, elle est exprimée en fonction de y, plus en fonction de x. Hein. C'est celle-ci. Voilà. Ok. Bon, bah voilà. Écoutez, c'est tout pour... voilà, je vois pas ce que... Hein. Bon, c'est pas un exercice très très difficile, hein, surtout la continuité et la dérivabilité, l'équation de la tangente, bon, la formule de la valeur approchée, le sens de variation, et puis encore une fois, bijection et fonction réciproque. Je sais que en ce moment sur la chaîne, il y en a pas mal, hein, ce genre de vidéos sur les bijections, mais je vous dis comme ça, j'en fais, et après je clôture. Je n'en ferai plus du tout sur la chaîne, puisqu'il y aura au moins 5-6 exercices où on a parlé de bijection et de fonction réciproque.
Bon, ouais, voilà, bah, du coup, écoutez, comme ça sort pendant les vacances, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et puis bon courage pour ceux qui travaillent.